trop que ça se passe comme ça. J'aimerais trop être choqué d'organiser un événement et qu'en fait, tu vois, le truc, il est plus de portée, il dépasse ce que j'avais prévu. En ce moment, je bosse sur des UI tests. Franchement, moi, c'est ma responsabilité de trouver effectivement une UI qui soit agréable, qui soit en osmose avec notre gameplay, bien évidemment. Et qui soit lisible. En fait, c'est très con, hein. C'était le dernier mot que j'ai dit, mais c'était le plus évident. Une UI lisible. Il y a bon nombre d'UI qui sont à chier, dégueulasses, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà. Voilà mon avis. Donc voilà, c'est important d'avoir vos retours, et ça aussi, on va le playtester. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui vous annonce le playtest du 9 août, je vous invite à le voir, je le mettrai en haut. Allez la voir, on vous attend. Donc si vous êtes en Ile-de-France ou sur Paris, venez, inscrivez-vous. Vous allez pouvoir playtester Etheron, un TCG français, voilà, avec une bonne binouse bien fraîche à la main. Donc pour tous les barbus à lunettes, ou que vous soyez sans lunettes, mais avec de la barbe, vous êtes les bienvenus. Et madame, bien évidemment, bien évidemment. Ouais, venez, franchement, venez nombreux. Le mec il va se mettre mal avec les boutiques, tu sais, direct. Ils disent ouais, on va être 10-15. Ah ouais, en fait, il y a 50 inscriptions. Ça pique. On va dire bon bah écoutez, on va faire des vagues en fait. On va faire des vagues. Moi je kifferais trop que ça se passe comme ça. J'aimerais trop être choqué d'organiser un événement et qu'en fait, tu vois, le truc il est plus de portée, il dépasse ce que j'avais prévu. Je me retrouve en galère, en fait, je kiffe cette session. Je me retrouve en galère, il faut que je trouve une solution. Mais là, c'est un bon truc, tu vois. C'est-à-dire que il y a de l'attraction, et en fait, il faut qu'on y réponde. Et ça, c'est bénéfique d'un côté, donc pour notre équipe, pour moi, et d'un côté pour le lieu. C'est-à-dire, ok, c'est un truc qui peut fonctionner, donc on va réorganiser des événements comme ça, on va peut-être mieux s'y prendre, mais on va réorganiser. Et peut-être que même, en fait, le TCG de ce gars-là, ça peut être intéressant. Donc voilà, je pense qu'il n'y a que du bon à ce qu'on soit en excédent dans ce genre de situation, parce que ça montre qu'effectivement, il y a un engouement. Venez nombreux. Petit aparté, je vous invite à retourner voir la vidéo, voilà. Ouais, je bosse en fait sur lui, je vais peut-être pouvoir vous montrer un petit peu. On se retrouve devant mon bureau avec 3 UI de cartes différentes, en tout cas pour les persos. On va voir une ancienne, je mets des grosses guillemets parce qu'il y en a eu tellement de variantes, et des nouvelles, celles qu'on va playtester notamment le 9 août. Alors, qu'est-ce qui a changé? Premièrement, j'avais mis les PV en haut, là où normalement se situe le coût en énergie, en mana, se situe là. Bon, effectivement, pour l'instant, je ne l'ai pas mis pour les champions parce que pour le moment, pour les champions, il n'y en a pas. Voilà. Mais s'il y a, on a un emplacement qui est prévu pour. Ensuite, plus loin, on va avoir 2 icônes. Le premier va représenter la race et le second va représenter le type / élément. Donc là, on va être sur un humain de type feu. Plus bas, enfin plus au milieu, voilà. Niska, c'est le nom du personnage. Base, c'est son niveau ou son niveau d'ascendance qui va être décomposé comme tel. Base, ascendance 1, ascendance 2. Ici, on va retrouver le titre. Anciennement, ici, on avait le coût en mana pour la capacité ici. Et après, donc, les petites lignes d'utilité avec numéro de collection, l'artiste et l'entreprise. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis? Donc, effectivement, je vous ai dit, on a bazardé les points de vie qui étaient là, qui vont maintenant être destinés probablement dans le futur au coût d'énergie. Voilà, par exemple. De la carte. Ici, ça va être donc toujours pareil, la race, l'élément, le nom, le niveau, le titre. Et ici, on va retrouver donc nos PV, donc qui étaient là. On va les retrouver ici.
la capacité toujours ici. Et là maintenant on va avoir donc le nombre de dégâts, attention, hein, c'est du fake, hein, ce Spark ne fait pas 1 pour 2 d'énergie, voilà, donc je vous ai teasé ce que c'est, ça c'est donc l'énergie, combien il va vous falloir d'énergie slash des éthers dans Etheron pour pouvoir la jouer, voilà, cette capacité. 1 dégât et 2 d'éther. Et sensiblement la même chose par ici. Alors ce qu'il y a juste de différent ici, c'est qu'on voit qu'on est sur une capacité passive. Il n'attaque pas, c'est quelque chose de passif. Voilà. Ici ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on a un choix entre les deux. On invoque Sparky ou on augmente son compte à rebours si jamais on l'avait déjà posé au tour précédent. Donc c'est une vraie boîte à outils, pardon, ce champion. Et voilà. Donc vous avez compris, on va avoir avec ces deux personnages, déjà vous avez compris qu'on va pouvoir retrouver des invocations, qu'il y a une notion de compte à rebours, qu'il y a des passifs, qu'il y a des actifs, etc. etc. Donc juste avec ces cartes-ci, ah oui, et Niska effectivement, qui a aussi une capacité particulière, donc de swap, de relais, entre le champion actif et elle, voilà. Je sais pas pourquoi je le mime, je me suis senti obligé de le faire pour que ça soit très clair dans ma tête. Mais ouais, voilà quoi. En tout cas, voilà, vous avez déjà un beau panel de possibilités juste devant vous, entre passif, invocation, compte à rebours et swap. Bon, on sait qu'il va avoir de la mécanique. Et maintenant, pour découvrir à quel point il va avoir de la mécanique, c'est à vous de venir le 9 août. Le 9 août, on vous attend. Vraiment, on vous attend. C'est vrai que je vous ai pas parlé des différentes illustrations. Je pense pas que c'est le bon timing, mais je pense qu'on voit qu'effectivement il y a une volonté d'avoir du full art et quelque chose avec des bordures, etc. Parce que ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir d'avoir de la variété. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, et je pense qu'il faut proposer un maximum de choses. Je sais pas si je l'ai dit, parce que je me suis repris à plusieurs reprises pour filmer cette séquence, parce qu'il fait très chaud et plein de choses. C'est que ce que je vous présente là, c'est une version test que je fais dans mon coin, en me basant sur les retours que j'ai avec le game designer, son expertise, les playtests qu'il a fait de son côté, des playtests privés. Mais le vrai truc, c'est est-ce que ça va fonctionner lors d'open playtest, tu vois. Si les gens kiffent, ça veut dire que c'est un validateur, tu vois, c'est quand même un validateur. Ouais, c'était confortable, j'ai pas ressenti de gêne, je trouve ça bien, etc. Et donc là, on sait qu'on va avoir ces emplacements-là qui ne vont pas bouger, mais qu'on va visuellement, bien évidemment, améliorer. Et ça, c'est plus moi qui vais le faire. On va faire appel à un prestataire dont c'est le métier et qui va se charger de nous trouver une DA d'UI qui correspond à notre DA, à notre univers chez Etheron. Voilà comment ça se passe. Donc ouais, c'est vachement phasé, hein. C'est quand même beaucoup de travail parce que mine de rien, on est parti de très loin. Alors là, je vais pas faire le topo, ça se trouve je le ferai à la fin au bout d'un an de la chaîne, je ferai un topo sur d'où on est parti et jusqu'où on est arrivé. Sur les cartes, et je ferai aussi une partie dans le business où on est parti et où on en est arrivé. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Attendez, je vais me remettre en grand parce que j'oublie trop souvent. Mais ça commence à venir, J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé la faire malgré la chaleur aujourd'hui. Et tout ça, en fait, pour vous dire que j'ai vraiment trop hâte de vous retrouver en live, en vrai, pour pouvoir échanger, discuter. Bon, sur ce, prochaine vidéo qui va sortir, sûrement le playtest du deck 2 avec Antoine. Donc très hâte aussi de vous faire mon petit feedback, et surtout ce sera notre première game ensemble. Oui, parce qu'on a un peu de distance, donc très content de faire enfin cette game avec 2 decks en plus, donc trop content. Ok, sur ce, je vous prends pas plus de temps, ça a été un plaisir et on se retrouve prochaine vidéo. Salut.